Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Christmas DIY numéro 4 et aujourd'hui on va fabriquer des photophores. L'idée m'est venue parce que j'ai trouvé une super recette de porcelaine froide, ils appellent ça. C'est un petit peu comme la pâte Fimo sauf que vous n'avez pas besoin de la cuire. Et du coup ça c'est super pratique, donc du coup c'est un peu galère, vous allez voir à faire, il faut touiller pendant très longtemps. Mais ça vaut le coup parce qu'elle sèche pas, c'est super agréable en fait à malaxer. Et au niveau du temps de durcissage, ça dure 2-3 jours suivant l'épaisseur en fait de ce que vous aurez fabriqué. Du coup c'est quand même relativement, c'est pas aussi long que de l'argile et t'as pas besoin de la cuire comme de la Fimo. Je trouve que c'est un très bon compromis entre les deux, surtout que vous allez voir au niveau de la recette que je vous mets dans la barre d'infos. On a à peu près tout ça chez nous. Donc il n'y a pas de problème pour réaliser la recette, vous n'avez pas besoin d'acheter des choses qui coûtent super cher. Vous pouvez bien évidemment vous en servir pour vos enfants si vous en avez. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire des petits, j'adore les cônes en fait, les pyramides, les trucs comme ça là, je sais pas pourquoi depuis toute petite j'adore cette forme. J'espère que vous allez apprécier cette idée, que ça va vous permettre d'avoir une belle maison avec des beaux photophores, une belle ambiance avec plein de bougies. Et puis au niveau de la pâte, ouais, vous allez voir, vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec, c'est vraiment fantastique quoi. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, je vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine idée. Bye bye tout le monde. Vous allez avoir besoin du patron que vous allez pouvoir imprimer, découper, une casserole, de la maïzena avec de la colle. Vous allez poser votre casserole sur votre balance, comme ça c'est plus pratique, mettre la colle, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigre et la maïzena. Ensuite, à feu très moyen, vous allez touiller, ça dure à peu près 2 à 3 minutes. Et vous allez voir à un moment donné que ça commence à se décoller des bords tout seul. Et vous pouvez tout de suite arrêter la cuisson et mettre la pâte à refroidir. Au bout de quelques heures, c'est bon, vous allez pouvoir travailler votre pâte. Attendez un instant. Pourquoi est-ce que la pâte est-elle devenue verte? En fait, pour me dépêcher pour la vidéo, j'ai mis mon feu à fond la caisse. Et je crois que du coup, c'est allé beaucoup trop loin, ça a beaucoup trop cuit la pâte. Normalement, vous pouvez la travailler comme une pâte à modeler et quand ça sèche en 2-3 jours, ça devient un peu jaune, translucide. C'est super solide, c'est hyper élastique, vraiment comme une pâte à modeler. Là, si vous allez trop loin au niveau de la cuisson, vous allez vous retrouver avec un truc qui veut absolument pas se travailler, qui craquelle. Enfin bon, c'est vraiment pas terrible. Donc pour sauver la vidéo, vu que j'avais plus de colle et que j'habite dans un trou perdu avec aucun magasin à côté, j'ai pris la pâte à modeler des enfants. C'est pour ça que la pâte est devenue verte. Vous reportez votre patron, vous découpez, vous faites les trous et ensuite vous allez coller votre patron pour vous faire votre base comme ça. Votre structure ne va pas s'effondrer en fait d'elle-même. Ça va vous permettre aussi de pouvoir bien appuyer les deux bords pour que ça tienne bien debout. C'est vraiment nickel de garder le patron. Ensuite, vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, j'ai mis du doré à l'intérieur. J'ai attendu que ça sèche un peu et du blanc à l'extérieur. Ce blanc est censé être un blanc mat, mais il l'est pas du tout, il est très brillant et ce qui est génial en fait avec la porcelaine, cette couleur là avec la porcelaine, c'est que ça donne vraiment un super bel effet, on croirait vraiment que c'est de la céramique, du coup c'est vraiment nickel. Une fois que la peinture est sèche, vous pouvez allumer vos bougies et profiter de vos jolis photophores.